Salut à toi, cher coureur d'élite, c'est Gabriel de My Running Attitude. Et ben écoute, j'espère que tu te portes bien, que tu vas bien, que toi aussi tu as une belle journée ensoleillée comme celle que j'ai aujourd'hui et que tu vas pouvoir en profiter pour faire du sport, pour sortir. Bon, en faisant toujours attention évidemment et en essayant de ne pas attraper de coups de soleil. Moi, ça m'est encore jamais arrivé, j'espère ne pas connaître cette expérience. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir, il y a des aliments sur la table. On n'est pas dans Top Chef, mais on va parler en effet d'alimentation. Alors plus particulièrement, on va parler du petit déjeuner qui est à mon sens le moteur de la journée. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui négligent ce repas, soit ils mangent n'importe quoi, soit ils ne mangent même rien du tout et restent à jeun jusqu'au repas de midi. Et pourtant le petit déjeuner a vraiment toute son importance pour qu'on puisse assumer la charge après de la journée, qu'on puisse tenir le rythme pour aller au travail, pour faire son sport ou autre. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer un peu ma routine du matin, donc quel petit déjeuner je prends tous les matins pour pouvoir être en forme, tenir toute la journée, parce que en soi, les autres repas ne sont pas si importants que ça, les autres repas de la journée, mais le petit déjeuner, lui, il est vraiment essentiel. Pour vous donner un exemple, en fait, on va comparer notre corps humain à une voiture. Tous les matins, beaucoup d'entre vous prennent la voiture pour aller au travail. Sauf que s'il n'y a pas d'essence dans cette voiture, elle ne va pas vous porter très loin, elle ne va même pas démarrer. Donc en soi, nous c'est pareil, si on est à jeun, si on n'a pas mangé le petit déjeuner de matin qui sera notre moteur pour la journée, on sera faible, on va avoir du mal à tenir jusqu'au midi. Si on poursuit avec notre exemple de la voiture, par exemple, je sais pas, vous avez une voiture essence et vous mettez du diesel dedans. Elle va rouler quelques kilomètres, mais elle va pas tenir la route, elle va commencer à peiner, elle va avoir des soucis, puis elle va vous lâcher entre les mains. Donc notre corps humain c'est pareil, si on, par exemple, dès le matin, vous mettez un burger dans votre organisme, ou un kebab, ou quelque chose de très sucré, beaucoup de céréales, et encore une fois, le corps, il va avoir du mal à le digérer, donc la digestion, ça va vous fatiguer, en plus, dès le matin, vous allez vous sentir lourd, donc dès le début, déjà, ça aura un impact négatif sur votre journée. Donc c'est pour ça que c'est vraiment primordial, essentiel, de mettre quelque chose de sain dès le matin dans son organisme. Donc voilà une image qui représente à peu près la réalité. Maintenant, bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que je conseille de prendre le matin? C'est ce qu'on va voir du coup dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors moi, au petit déjeuner, je prends 3 choses. Tout d'abord, un jus de fruits et de légumes. Donc oui, je mélange les fruits et légumes, comme ça donne un apport maximum positif à mon organisme. Donc à l'aide d'un extracteur de jus, on en trouve sur le marché, bon c'est pas forcément donné, mais par contre après si vous le rentabilisez, si vous l'utilisez vraiment régulièrement, presque tous les matins, et vraiment vous allez voir les apports bénéfiques que ça va vous apporter. Ensuite je prends une tasse de thé vert ou de thé noir, peu importe, c'est un antioxydant dans les deux cas et c'est vraiment essentiel pour la santé. Et enfin je prends un œuf cru, ça je vous l'avais déjà montré dans une vidéo précédente. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement le matin, pas tous les matins, mais plusieurs fois dans la semaine quand même, à hauteur de 3 à 4 fois dans la semaine. Un œuf cru comme ça dès le petit déjeuner, comme ça me donne un apport maximal en protéines. Alors si on commence avec le jus, donc qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? On va avoir un mélange de l'orange, de la tomate, du citron, du gingembre, des pommes et de la salade. Bon, c'est sûr que ça fait aussi du nettoyage, il faut nettoyer tous les matins la machine du coup. Il faut également aussi éplucher tous les fruits et tous les légumes. Mais bon, par contre, quand on sait ce que ça va nous apporter en retour, ça vaut vraiment le coup. Sachez que vous pouvez également réutiliser en plus les épluchures de vos fruits et de vos légumes. Par exemple, vous les faites infuser et puis ça peut vous faire une tisane justement. Dans l'orange, on va retrouver de la vitamine C, de la vitamine B, de la vitamine E, ce qui font du coup de l'orange un concentré énergétique qui est non négligeable dès le matin. La pomme, elle est riche en fibres, en vitamine C, mais c'est aussi un antioxydant au même titre que le thé vert et le thé noir. Mais en plus, elle est chargée en eau, ce qui contribue à hydrater naturellement notre corps. Le gingembre, lui, c'est une source importante de potassium, donc qui permet notamment de participer au bon fonctionnement de notre système nerveux, de nos fonctions musculaires, mais aussi de notre pression sanguine. La salade, on y retrouve des variétés de minéraux multiples, à savoir le calcium par exemple, le potassium, les fibres et encore tant d'autres. Tandis que dans la tomate, on va retrouver encore une fois des vitamines. Donc pour info, si vous mangez 3 tomates de 100 grammes par jour, vous assurez votre besoin quotidien en vitamine C. Entre nous, en plus, c'est quand même plutôt joli. Ça nous fait de belles couleurs et tout ça, ça va aller dans notre organisme. N'hésitez surtout pas à faire des mélanges, donc à alterner entre par exemple le citron, puis ensuite vous mettez une orange,
Vous mettez un peu de salade pour vraiment avoir un meilleur concentré possible, un meilleur mélange de tous vos aliments. Hop. En fait, le but c'est vraiment d'avoir un jus de fruits et de légumes homogène et pas avoir différentes étages dans votre jus de fruits. Alors après, tout à l'heure, je vous parlais du fait de ne pas négliger le petit déjeuner. Il y en a beaucoup qui restent à jeun en fait. C'est aussi mon cas. Je reste à jeun quand il s'agit de faire une séance de sport le matin. Mais en revanche, avant de partir faire ma séance de sport, je fais toujours mon petit déjeuner. Je prépare mon petit déjeuner à l'avance pour justement faire avoir un maximum de force au retour du petit déjeuner. Vous pouvez être à jeun le matin, mais pensez vraiment à préparer pour le retour de votre sport tout ce qu'il faut pour donner à votre organisme les batteries, le moteur pour la journée. Donc préparez un petit déjeuner en conséquence. Donc après on casse l'œuf, comme je vous disais, on met directement le jaune d'œuf, le blanc on s'en sépare. N'hésitez surtout pas à nettoyer votre œuf avant. Et surtout, je vous conseille de prendre des œufs qui soient bio dans le commerce. Moi, bon, j'ai de la chance, il y a des poules directement chez les parents, alors je prends directement les œufs de poule. Ensuite, on a notre thé vert ou thé noir. Et enfin, notre jus pressé bio fait maison. Hop là. Voilà du coup ce que je considère comme le petit déjeuner idéal le matin. Donc on a un apport de vitamines, on a un apport de protéines et on a un antioxydant. N'hésitez pas aussi à mettre une tartine de confiture ou du Nutella. Vous pouvez quand même aussi vous faire un peu plaisir parce que sinon ça fait un peu strict. Mais voilà, en tout cas là il y a tout qui est réuni dans un petit déjeuner. Il y a ce qu'il faut pour tenir la journée, il y a ce qu'il faut du moins pour tenir toute la matinée avant le repas du midi. Et pour pouvoir donc recharger votre corps si vous faites votre sport à jeun. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et te permettra de manger plus équilibré le matin, de prendre le maximum de force qu'il faut pour la journée et de plus négliger ton petit déjeuner qui est vraiment un repas essentiel et important pour le reste de la journée. N'hésite surtout pas à poser des questions en commentaire si tu veux savoir d'autres choses concernant ce repas, si tu as des questions spécifiques sur le petit déjeuner et sur les autres repas aussi. N'hésite surtout pas à partager la vidéo à tous tes amis que tu connais qui ont tendance à manger un peu n'importe quoi le matin au petit déjeuner. Et puis surtout mets ton pouce de coureur, ça fait vraiment plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça encourage aussi de mon côté à continuer à vous fournir du contenu, de la motivation et des conseils en course à pied. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut et prenez soin de vous.